À l'occasion du Nouvel An, un festival des lanternes est organisé dans la zone humide de Sissi, avec des milliers de lanternes tissant un rêve d'ombre et de lumière, comme si l'on retournait dans la ville animée des temps anciens. Aujourd'hui, la zone humide de Sissi est non seulement le rein de Hangzhou, qui joue un rôle important dans la protection de la biodiversité, la régulation du climat et la conservation de l'eau, mais aussi une vitrine de la culture millénaire de la Chine. Surtout cette lanterne, vraiment magnifique. Je n'avais jamais assisté à des festivals folkloriques ici, c'est comme la vie ancienne dont je rêvais quand j'étais enfant. Depuis l'ouverture du parc en 2005, la zone humide de Sissi a reçu 60 millions de visiteurs et a généré un revenu de 2,6 milliards de yuan. En fait, la zone humide de Sissi avant 2003 avait un aspect complètement différent. 53 000 habitants répartis dans 11 villages y vivaient. Les constructions non autorisées des agriculteurs, la pollution due à l'élevage de porcs et les ordures ménagères avaient surchargé l'environnement écologique de la zone humide de Sissi. En 2003, la ville de Hangzhou a lancé un projet de protection globale en relogeant tous les habitants, en détournant l'eau d'une autre rivière pour la purifier et en restaurant plus de 1000 étangs à poissons l'un après l'autre. Avant le projet, la qualité de l'eau était mauvaise. Il y avait beaucoup de pollution à l'époque. Après la mise en place des mesures, la qualité de l'eau s'est beaucoup améliorée. Ce qui a changé, ce n'est pas seulement la qualité de l'eau, mais aussi l'écologie du lieu. Par rapport aux données de référence de 2005, le nombre d'insectes a doublé. Le nombre de plantes vasculaires a augmenté de 750 espèces pour atteindre 971. Et le nombre d'oiseaux a augmenté de 155 espèces pour atteindre 224. Maintenant, même en hiver, de nombreux amateurs d'oiseaux viennent ici pour les observer. J'ai vu dans le Tech Center que quelqu'un avait téléchargé l'enregistrement d'une ouarieuse qui était ici la veille. Je n'avais jamais vu cette espèce auparavant, mais je l'ai vue aujourd'hui. Je suis ravie. C'est la 193e espèce d'oiseau que j'observe. Même certains oiseaux qui avaient disparu de la région, comme les spatules blanches, qui sont des animaux protégés de deuxième classe au niveau national, et les cigognes blanches orientales, sont revenus. Les oiseaux sont très réalistes. Si l'environnement est bon ou mauvais, les oiseaux voteront avec leurs ailes. Située dans la zone urbaine, la zone humide de Sissi n'est pas seulement un parc et une attraction, mais elle est aussi étroitement liée à la vie des habitants et au développement urbain, ce qui constitue un système écologique et social extrêmement complexe. En 2024, la zone humide de Sissi a mis en place un ensemble de centres de gouvernance intelligente basés sur un système de perception intelligent qui collecte systématiquement la qualité de l'eau, le volume des précipitations, les puits de carbone, les indicateurs du sol, etc. et améliore le niveau de précision de la gestion de l'environnement. Depuis sa mise en ligne le 31 mars 2024, le centre a collecté plus de 1,4 million de données effectives. Nous défendons 6 principes. Priorité écologique, intervention minimale, restauration de l'ancien, développement durable, orientation culturelle et centrage sur les personnes. Cette approche, connue sous le nom de modèle Xixi, convient à d'autres zones humides situées dans des environnements densément peuplés et fortement urbanisés. Sa principale caractéristique est d'avoir trouvé l'équilibre entre la protection écologique et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, de sorte que le public et les touristes peuvent non seulement profiter de l'environnement, mais aussi y faire des affaires, mener des recherches et organiser des événements culturels.